Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, numéro 39. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez d'ici le 11 mai, mais aussi après, les procédures de distanciation sociale, ne négligez pas la proximité cinéphile et soyez vigilants pour exercer un contrôle démocratique qui vous empêchera d'être infantilisé. Il est important que nous ne soyons pas des esclaves consentants et que nous soyons de façon responsable à l'écoute pour contribuer à éviter toute forme de cafouillage ou de cacophonie. Alors, puisque je parle de cafouillage et de cacophonie, s'il y a un film qui met au centre de sa problématique le cafouillage, la cacophonie, le chaos le plus burlesque, de la façon la plus burlesque et la plus jubilatoire, c'est bien le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Et pour lever tout suspense, vous dire qu'il s'agit bien sûr de Burn After Reading des frères Cohen, Ethan et Joey Cohen. Ce film est sorti en 2008. Il y a une pléthore d'acteurs formidables. George Clooney, je les donne dans le désordre. Brad Pitt, Frances Dormand, qui est l'épouse d'un des frères Cohen. Il y a aussi Malkovich, qui est extraordinaire, et plein d'autres acteurs, notamment celui qui joue le patron de la CIA et qui est un acteur qui a un aspect, à mes yeux en tout cas, sympathique, puisqu'il a une calvitie capillaire qui, évidemment, ne déplaît pas aux gens comme moi. Le film, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais le film parle à la fois du cafouillage et de l'immaturité burlesque et grotesque de ceux qui ont l'autorité, non pas les représentants du peuple, mais ceux qui ont l'autorité sur la population, et en l'occurrence un organisme dans ce film qui s'appelle la CIA, et d'autre part ceux qui, c'est-à-dire nous tous, présentés sous la forme de doudingues un peu névrosés, avec plein de petits délires qui viennent bruisser et influencer le déroulement de la vie quotidienne. Le film commence par la convocation d'un analyste de la CIA, Malkovich, le personnage joué par Malkovich, pour lui expliquer qu'il est viré parce qu'il boit trop et que ses analyses sont souvent totalement fantaisistes, excentriques, loufoques en quelque sorte. Et évidemment, il vit très mal cela et il décide, pour se venger de la CIA, d'écrire ses mémoires et de montrer dans ses mémoires qu'il est la victime d'une méconnaissance injuste vis-à-vis de ses talents. Sa trajectoire, ce personnage va se télescoper avec la trajectoire d'une femme, Frances Dormand, qui travaille dans un fitness center qui s'appelle Hard Bodies, pour être précis, et qui rêve d'une seule chose, c'est de se faire redresser les fesses, d'une part, par chirurgie esthétique bien sûr, et redresser les seins, bien, et qui cherche à trouver le financement. Dans ce fitness center, notre personnage joué par Malkovich oublie son sac, ou plus exactement son carnet de notes, qui sont récupérés par Frances Dormand, et elle va voir là l'occasion elle va croire plus exactement que ce sont des documents d'une grande valeur, et elle va essayer de les négocier avec l'ambassade de Russie à Washington, puisque l'action se déroule à Washington. Et à partir de là, ça va être un engrenage de situations plus saugrenues les unes que les autres, qui vont faire croiser Frances Dormand, le chemin de Frances Dormand, par le chemin d'autres personnages, un homme
Georges Clooney, qui est en fait l'amant de l'épouse de Malkovich, qui est médecin, qui voit là une occasion le licenciement de son mari, de se séparer de lui, alors que l'épouse de Georges Clooney est un écrivain pour histoire pour enfants, qui a du succès, qui elle aussi a un amant. Et Frances Dormand est aidée par un extraordinaire Brad Pitt. C'est là qu'on découvre que c'est un grand acteur qui ne gère pas uniquement son personnage de beau gosse. Il a une façon de mâcher le chewing-gum qui est inimitable. Et une coiffure, puisqu'on parlait d'un chef chauve de la CIA, avec des cheveux presque à la brosse, extraordinaires. Et tous ces gens-là vont se lancer dans une aventure aussi farfelue que loufoque et excentrique pour essayer de négocier les souvenirs ou le journal du personnage joué par Malkovich. Évidemment, les Russes vont être très surpris. La CIA va se rendre compte qu'il y a quelque chose, elle va mettre sous surveillance tous ces gens-là. Et pour finir, eh bien, le film se terminera à la fois bien et mal, puisque je ne dis pas comment il se termine, puisque d'une certaine manière, l'opération cosmétique prévue, eh bien, la CIA annonce qu'elle va en assumer les frais, parce qu'entre-temps, eh bien, plusieurs personnages ont été tués, et accidentellement ou par bêtise ou maladresse, si vous voulez, mais le plus violent étant Malkovich, il achève à la hachette le patron du fitness center de Frances Dormand et de Brad Pitt, qui travaille aux côtés de Frances Dormand, et il se fait zigouiller, Malkovich, par un agent de la CIA. Dès lors, ce n'est plus seulement une affaire de droit commun, mais la CIA a été obligée de faire en sorte qu'un de ses agents tue un de ses anciens agents. Et donc, il ne faut plus laisser de traces. Bref, ça devient une affaire d'État, mais sur un fond de médiocrité farfelue et burlesque humaine, qui est un véritable enchantement. Le message des frères Cohen est extraordinaire. Il montre qu'il y a lieu de s'inquiéter pour une société où il y a tant d'extravagances qui sont possibles, et c'est vraiment un film à ne pas manquer. Il y a évidemment, c'est une parodie, les films d'action, mais en même temps qui tend à la société américaine et à nous, les spectatrices et les spectateurs, qui tend un miroir qui est d'une lucidité extraordinaire. Il faut dire, à la faveur des frères Cohen, qu'à l'époque, il n'y avait pas de dirigeants qui préconisaient d'ingurgiter de la javel pour lutter contre le Covid-19, c'est-à-dire le virus corona. Ce qui va arriver, comme c'est le cas, on l'a vu aujourd'hui. Bref, le film du chaos, du cafouillage, de la cacophonie, et qui a une dynamisme et une fraîcheur qui n'ont pas pris une seule ride 12 ans après, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voir, revoir et revoir encore, chaque fois que vous avez un peu le moral qui tombe ou qui baisse, eh bien de revoir ce film superbe des frères Cohen, Burn After Reading, à brûler après lecture, à revoir après visionnement. À très bientôt. Merci. Portez-vous bien.